nucléaire des Bouches-du-Rhône, où on se bat sur le terrain depuis assez longtemps. Je suis évidemment entièrement d'accord avec votre constat que le nucléaire, je le dis, je le répète en permanence, c'est la pire des saloperies qui puisse exister. J'utilise ce mot tout à fait sciemment. Alors maintenant, j'ai un petit problème avec tous les scénarios de sortie progressive du nucléaire, puisque en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de schizophrénie à expliquer que c'est effectivement la pire des saloperies. On a vu ce qui s'était passé à Tchernobyl, on voit ce qui se passe à Fukushima, c'est une catastrophe absolue. Et de continuer toute gauche confondue à expliquer que la solution, elle réside dans les énergies renouvelables, les économies d'énergie, et qu'on va vous concocter des scénarios à 20, 30 ans, 40 ans, pour en sortir. Moi, je ne veux pas que demain, Tricastin nous explose à la figure. Donc, je pense qu'il y a des solutions à mettre en place qui sont largement plus urgentes que ce que vous décrivez dans votre livre, etc. Qu'est-ce que vous pensez, en solution transitoire, d'utiliser toutes les solutions qui existent, y compris le gaz, le fioul et le charbon? Alors, moi, je ne suis pas une fanatique du fioul et du charbon, très franchement, parce que on ne peut pas non plus exploser nos émissions de gaz à effet de serre. C'est toutes les difficultés de l'exercice. Je pense que le gaz est une bonne solution intermédiaire, ce qui nous renvoie au gaz de schiste. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce sujet-là. Non, ça n'a rien à voir. On est en train de parler de gaz naturel. On parle oui, de gaz de j'entends bien, madame. C'est bien le gaz naturel. Non, ça n'est pas le même. Non, je suis désolée. Non conventionnel. Merci, je sais. Ce que je veux dire par là, c'est que si on dit qu'on a besoin du gaz pour en sortir, oui, on va nous dire du gaz qui va venir d'où, quelle indépendance énergétique avec ce gaz. On va vous dire, mais vous avez du gaz chez vous. Et je ne vais pas répondre, mais c'est du gaz non conventionnel. Je vais répondre, c'est du gaz qui est dangereux, qui présente beaucoup d'inconvénients à exploiter. C'est pas il faut bien comprendre que lorsque vous allez dire gaz pour sortir de nucléaire, vous allez avoir la réponse gaz de schiste. Je le sais, madame. Les deux. Vous le faites. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Je sais bien sûr que c'est pas la même chose. Et même que je suis capable de faire la différence entre du pétrole conventionnel et des schistes bitumineux. Tout à fait. Il n'empêche que c'est un sujet global et qu'on ne peut pas rejeter les choses d'un revers de la main en disant mais non, c'est plus compliqué que ça. Alors, sur la sortie, je pense qu'il y a des centrales qui sont à fermer immédiatement. Celles qui sont à fermer, à mon avis, immédiatement, c'est celles qui sont très vieilles, celles qui sont soumises à un risque sismique, Tricastin, notamment, et probablement celles qui sont en bord de mer, avec des risques considérables d'inondation, c'est Blayais et Gravy. Je pense que toutes celles-là, elles devraient être fermées sans délai. Les autres, je ne pense pas qu'il faille les fermer maintenant, à la condition que la sécurité y soit revue de manière tout à fait rigoureuse. Et en revanche, il va falloir, donc on va dire, ça veut dire qu'on va fermer un nombre important. Ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup de réacteurs. Entre 15 et 20 réacteurs. 21, vous avez signé pour 21 réacteurs. Pardon? Cap 21 a signé pour 21 réacteurs. Voilà. C'est beaucoup quand même, déjà. Ça veut dire qu'elle est presque la moitié de ce que nous produisons. J'ai fait tourner à mes amis, enfin un ami physicien, un scénario de fermeture de 17 réacteurs, les plus problématiques. Nous avons un déficit en arrêtant toute exportation d'électricité. Nous avons un déficit immédiat, si on faisait ça, de 8% de notre électricité. C'est pas insurmontable, 8% de notre électricité. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à le faire. Mais, vous voyez, il faut déjà faire ça. Donc, je crois pas non plus qu'on puisse dire aux Français, on va fermer demain les 58 réacteurs. Je pense que on aurait de grandes difficultés à le faire. Je pense qu'on serait pas très crédible. Par contre, d'expliquer ce qu'on va fermer et la manière dont on va faire pour continuer à fermer par la suite et remplacer par des solutions durables, à mon avis, c'est quelque chose qui peut convaincre nos concitoyens. Ceci dit, je suis bien d'accord avec vous, on continue à prendre un risque, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas satisfaisant. Mais dans ce sujet-là, rien n'est satisfaisant non plus.
pour permettre effectivement, probablement d'avoir recours au gaz pendant un certain temps, parce qu'on ne pourra pas tout de suite faire le gap, et c'est ce qui nous permettra de sortir plus vite du nucléaire. Il faudra passer par la case gaz. Voilà, je crois que quand